BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, merci d'être toujours fidèle et de plus en plus fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech. Vous le savez, du samedi, du dimanche, le vendredi en exclu, en audio, en podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis après, le week-end, bien évidemment, la diffusion à la radio, à la télé sur BFM Business. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, eh bien, un gros club de la presse IT. Voilà, il y a beaucoup d'actu en ce moment. On va prendre le temps d'y revenir avec nos spécialistes. Et puis je vous rappelle aussi le hashtag sur Twitter, donc X bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte, le hashtag DQJMM. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle, bien sûr, c'est Anthony Morel, forcément. Ah, carrément, je suis une incarnation. Moi, tu es une incarnation. Merci d'être là, Anthony. Bah, ça fait plaisir, toujours. Voilà, Good Morning Business, évidemment, sur BFM Business. Bien sûr. Tous les matins. Et puis, entre midi et deux, avec Estelle Denis sur RMC Story et RMC. Exactement. Voilà, l'expert tech du groupe. Et en face de toi, c'est Eric Le Bourlou qui est là. Salut Eric. Salut Eric. Salut. Ça fait plaisir de te retrouver, ex-rédac-chef de 01net et qui maintenant bosse pour, entre autres, les numériques. Ouais. Voilà, nos collègues des numériques, on salue. Eric qui, depuis quelques années, commente l'actualité tech et notamment dans De quoi je me mêle. Ça fait longtemps d'ailleurs. À la grande époque. Ah oui. Alors, les amis, beaucoup d'actu. On va parler de l'AIPIN. Vous savez, ce produit que personne n'achètera sans doute. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je suis triste parce que j'y croyais beaucoup, mais on en parlera. On va en parler dans un instant. On va parler tout à l'heure aussi du robot Atlas. Vous savez, ce robot incroyable, les vidéos sur YouTube qui circulent et qui sont totalement bluffantes. Voilà, l'ancien modèle prend sa retraite pour être remplacé par un nouveau qui a l'air très intéressant aussi. On parlera de Spotify, mais pour débuter, Google. Parce qu'il y a pas mal d'infos concernant Google. Ouais. Vous savez que le printemps est synonyme de conférence développeurs, à la fois pour Apple, mais aussi pour Google. La Google I.O. Va pointer bientôt le bout de son nez. Vous savez que c'est toujours le théâtre d'annonces diverses et variées. Voilà, les développeurs sont là. Google présente un petit peu sa roadmap pour l'année qui vient en matière d'intelligence artificielle, forcément, de cloud, etc., etc. Cette année, pas mal de choses. On va parler des pixels dans une minute, mais il y a une petite rumeur. Mais comme on aime bien les petites rumeurs, Google serait en train de préparer avec Samsung sa réponse au Vision Pro. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui se trame, en tout cas. Ils ont annoncé, on sait qu'il y aura des annonces lors de cette Google I.O. autour de l'AR, donc la réalité augmentée. Alors, est-ce que ce sera réalité augmentée, réalité mixte? On verra, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des annonces autour de ça. On sait aussi que il y a des tractations. On sait que Samsung et Google travaillent ensemble. On sait que Google et Qualcomm travaillent ensemble. Et voilà, c'est un peu comme dans les Power Rangers, tu vois, ils s'assemblent et ils font le méga robot à la fin. Là, on voit bien, il y a les briques technologiques, d'un côté Google, d'un côté Qualcomm, d'un côté Samsung. Ça me semble, mais c'est pas cochon. Pas du tout. Non, ça va. Tout est bien, tout honneur. Voilà. Et on se dit que, en tout cas, c'est ce que dit la presse tech américaine, qu'ils pourraient présenter. Alors, est-ce que ce sera la Google I.O.? Est-ce qu'ils y feront allusion? Est-ce que ça ce sera présenté plus tard? On verra. Mais un casque, un device qui pourrait potentiellement concurrencer le Vision Pro. Donc, est-ce que ce sera exactement la même chose? Est-ce que ce sera un ordinateur spatial comme celui d'Apple? On n'en sait franchement pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils travaillent tous les trois. On pense savoir déjà ce qu'il y aura à l'intérieur. Qualcomm a présenté son Snapdragon XR Plus 2 Plus Gen 2 pour les produits. C'est pas facile à dire, c'est bien compliqué. Ils ont fait exprès pour toi de rajouter des trucs. Non, mais c'est un peu comme les Street Fighter, tu sais, au bout d'un moment, Alpha Strike 3 Prime, machin, tu t'y retrouves plus tout à fait. Plus trop. Et enfin, en tout cas, c'est des puces qui sont faites pour les produits de réalité virtuelle et réalité augmentée, donc qui pourraient clairement s'intégrer dans ce device-là. Il y a une logique, clairement. Samsung, géant du hardware, clairement, qui pourrait s'inscrire en face d'Apple. Android, évidemment, pour la partie système d'exploitation et qui pourrait avoir un système d'exploitation spécifiquement conçu pour l'AR et qui développe plein de briques d'intelligence artificielle aujourd'hui. On le voit au quotidien dans Google Maps, on le voit à travers Google Lens et puis Qualcomm pour la partie processeur. Donc vraiment, tout ça ne semble pas délirant du tout. Eric.
Ouais, alors déjà, oui, la puce Qualcomm, c'est aussi celle qui équipe les casques de Meta, hein, donc déjà, ils connaissent un petit peu le boulot Qualcomm sur les casques de VR. Alors oui, Google a annoncé, l'a même annoncé via un tweet, hein, ils l'ont dit, il y aura des annonces concernant la réalité augmentée. Est-ce que ce sera le casque de Samsung? Moi, j'en suis pas sûr, parce que Samsung va peut-être avoir envie dans son propre événement Unpacked de lui-même de développer, de Oui, montrer ce produit-là. d'incarner le produit et de faire un impact particulier Mais par qui contre, pourrait être annoncé peut-être lors des pliants en août. oui, Pourquoi par exemple, ça pourrait être une option, mais c'est aussi possible qu'ils fassent une sorte de teasing Ouais. autour du produit, tel Comme qu'on ils les l'ont fait connaît. avec la bague connectée qui a été Exactement. annoncée au MWC. Et puis on etc. sait qu'en plus, qu'effectivement, comme le disait Anthony, Samsung et Google, ça se passe très bien en ce moment, puisqu'on sait que pour les Galaxy S24, c'est quand même Google qui a apporté tout le savoir-faire IA, hein, enfin une grande partie du savoir-faire IA du téléphone. Donc je ne sais pas si effectivement ça va être annoncé, parce que l'autre truc aussi qui me fait un peu douter de ça, c'est que bon, mine de rien, le Vision Pro, il est vachement bien, mais ça vaut très cher et ça reste un produit assez niche pour l'instant. Et Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. voilà. Et donc, pour Samsung, qui n'a pas la même aura qu'Apple, hein, quand même, au niveau, même si c'est une marque premium du monde du monde d'en face, on va dire, je les vois mal arriver avec un prix similaire, parce que forcément, s'ils veulent arriver à une qualité technique aussi impressionnante que celle du Vision Pro, notamment en matière d'écran, Bien sûr. les prix seront forcément extrêmement élevés. Et je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur moment pour eux de sortir un produit de ce type qui va être forcément très cher. Et donc peut-être ce qu'on pardonne à Apple en matière de prix, même si c'est complètement délirant pour le coût du Vision Pro, on le pardonnera peut-être un peu moins à Samsung. Je ne sais pas. C'est un peu le problème avec ce genre de casque, c'est que c'est tellement des technologies qui sont un peu en avance de phase, on va dire, que ça reste très cher pour le consommateur, quoi. Mais après, c'est vrai que donc ce projet a été officiellement annoncé Oui. par Google et Samsung. C'était en 2023, début 2023. Lors de la Ils ont dit, conférence Galaxy, ouais, d'ailleurs. Voilà, Ouais. on travaille ensemble, etc. Qualcomm ne fait même plus de secret. Il dit voilà, on développe la prochaine puce du casque Samsung et Google. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Non. C'est vrai que tu as raison, c'est le timing qui compte. Mais malgré tout, je vois mal Samsung attendre trop longtemps et ne pas rentrer dans la danse de la VR. Parce que autant quand il y avait que Meta, ils pouvaient se dire bon voilà, Meta est peut-être on va dire un acteur un peu marginal. Mais là, il y a Apple et on sait qu'Apple, c'est quand même, on va dire, le Ouais, mais principal concurrent. Après- Et je pense que Ah, même vas-y. si c'est pas un produit qui est aussi bon que le Vision Pro, ils vont vouloir se positionner dans la VR. Tu penses Je pense. Est-ce que la bonne stratégie pour eux, ce serait pas d'attendre le coup d'après? C'est-à-dire de faire ce que fait Apple habituellement, c'est-à-dire observer, voir ce qui marche pas, et sortir une itération ultérieure, un petit peu plus performante, un Ouais. petit peu plus miniaturisée, un peu moins encombrante, etc. En attendant Ouais. un an n'oublie ou pas- deux que tu aies une miniaturisation des composants, etc. Mais n'oublie pas qu'il y a Google derrière aussi. Ouais, c'est vrai, Et c'est je vrai. pense que Google, qui est beaucoup plus concurrent que Meta, que l'est par exemple Samsung, Google a raté le virage de l'IA générative avec ChatGPT. Ils se sont fait doubler par ce truc-là. Je pense qu'ils ont envie de reprendre le lead sur au moins une thématique technologique, et pourquoi pas la VR Non, finalement. peut-être. Quand Ouais. tu vois les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Google Maps, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand même impressionnant. Moi, je me sers souvent de Google Maps, je trouve que c'est un super outil. Ouais. Et là, quand tu es piéton et que tu veux avoir une espèce de trajet, de simulation de trajet, tu as une simulation de trajet dans les rues. Ouais. En VR, Immersive c'est view, ouais. impressionnant. Ouais. Enfin, c'est pas de la VR, c'est de la 3D, Ouais. mais on peut imaginer tout ça pourrait être incluse en fait dans un masque. Donc, je sais pas, je me dis Après, il faut- peut-être que Ouais. les égos de chacun pousseraient peut-être à sortir quelque chose. Il ne faut pas oublier quand même que Samsung comme Google ont déjà on Oui. va dire essuyé les plâtres en Ouais, matière de chat chaudé, VR. craint l'eau derrière. froide, hein, c'est vrai. Oui, c'est ça, voilà. Il y a eu déjà les Google Ouais, mais Glass. Samsung, hein, c'était le truc, tu te rappelles, il fallait mettre alors, le téléphone oui, dans le ah masque. ouais, ça, c'était c'était tout en plastique, l'horreur. là. Je l'ai gardé, moi, c'est C'était tout collector. pourri, mais c'était au moins accessible, parce Oui, que c'est c'était vrai. beaucoup Ça moins pourrait cher. être accessible, Mais c'est c'est vrai sûr. qu'il y a T'as il y a le eu cardboard. Il y a eu Oui, le le cardboard, c'était évidemment. génial. Le truc de Google en Mais carton, oui, là. que tu Eh oui. moi j'ai cru un poisson d'avril la première fois, tu sais, tu le reçois, puis il fallait
fallait le plier toi-même et mettre ton téléphone à l'intérieur. Mais c'était pas une mauvaise idée, cela dit, c'était pas mal. Mais du coup, effectivement, tous ces... ça n'a pas beaucoup marché. Non, ça a marché ça a permis quand même à des gens qui voulaient essayer la VR rapidement de pouvoir faire eux-mêmes leur casque à très peu de frais. Mais Google, à une époque, à la Google I.O., parlait beaucoup. Je m'en souviens, une année, on était là, et on avait tous des casques sur la tête pour tester leur solution de VR. Et finalement, la VR aussi, on peut pas dire, à part Meta qui arrive un peu à vendre des casques, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, de marché sur la VR. Non, ça reste un petit marché. Mais sur l'AR, moi je pense qu'ils peuvent revenir à un moment avec des Google Glass nouvelle génération. Moi je pense qu'avec les Google Glass, Google, ils ont eu raison trop tôt. C'est-à-dire que vraiment... ils avaient 10 ans d'avance. Mais c'est ça, en fait. Ça a été un énorme fail technologique, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que ces lunettes, elles ressemblaient à rien. Elles étaient très intrusives. Tu avais l'impression d'avoir le truc, là, le compteur de force de Dragon Ball devant les yeux. Donc forcément, quand tu te balades dans la rue avec ça, c'est pas possible. En plus, tu pouvais prendre en photo n'importe qui. Donc voilà, c'était très critiqué aussi pour les questions de respect de la vie privée. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, et peut-être l'acceptabilité un petit peu plus grande, parce que c'est vrai que la société a changé. La société a changé un petit peu aussi. Eh ben, je pense que s'ils lançaient là une nouvelle version des Google Glass avec toutes les technos d'aujourd'hui, ça pourrait marcher. Et pour le coup, je pense qu'ils sont peut-être en train de réfléchir à ça. Et tu as raison, les briques technologiques que tu as aujourd'hui dans Street View, je pense à Google Lens, c'est extraordinaire Google Lens. Pour moi, c'est un des outils qui est les plus sous-exploités, on va dire, sur nos smartphones. Parce que c'est vraiment un outil absolument dingue. Vraiment, essayez de l'utiliser, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous allez voir, vous allez faire des trucs extraordinaires. Et ça, tu peux l'intégrer dans une paire de lunettes. C'est rapidement, c'est-à-dire que tu prends en photo quelque chose, n'importe quoi, et Google va aller piocher dans sa base de données, faire matcher ce produit avec ce qu'il trouve sur le web, en fait, et te dit ce que c'est. Exactement. C'est en fait de l'analyse de la computer vision, en fait. Donc, c'est analyse de l'environnement, et tu vas pouvoir... Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Je veux dire, tu peux... je sais pas, tu as un produit qui t'intéresse, tu as le pantalon d'un de tes collègues, tu le trouves sympa, hop, tu le prends en photo, et on va te trouver exactement le même modèle, et on va te dire exactement où aller l'acheter, puis avec le GPS, avec Google Maps intégré dans tes lunettes, on va te guider jusqu'au magasin. T'imagines des scénarios comme ça. Alors, le petit bémol par rapport au Vision Pro, c'est que le Vision Pro, aujourd'hui, tu peux pas te balader dehors avec. Il n'est pas fait pour ça, en fait. C'est pas terrible. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Puis là, pour le coup, tu as vraiment l'air d'un extraterrestre. Exactement. Donc moi, je mettrais bien un petit billet quand même sur une nouvelle génération de Google Glass à un moment. On verra. Mais je pense que, en tout cas, à mon avis, le public est beaucoup plus prêt qu'il y a quelques années. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, verdict, c'est en mai, non, la Google I.O. C'est ça va bientôt arriver. Évidemment, on la commentera sur BFM Business, sur la plateforme Tech & Co. et dans De quoi je me mail. Toujours pour rester sur cette Google I.O., il y a un autre moment qui est intéressant. Alors, bien sûr, il y aura beaucoup d'annonces soft, je le disais tout à l'heure, qui vont être dévoilées. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle, ça c'est certain. C'est sûr. Et puis, de nouveaux téléphones vont être annoncés, notamment la version Lite du Pixel 8. Excellent téléphone, le 8 et 8 Pro sont... D'ailleurs, c'est ce que tu as, non, je crois. Alors, je switch parce que j'ai un vieux 7 Pro et j'ai le 8 Pro aussi. Enfin bon, je fais ma petite tambouille, mais moi j'utilise beaucoup les pixels. Voilà, excellent téléphone. Et là, pour rendre un peu plus abordable ce modèle, comme chaque année, ils vont sortir la version A, qui est, on va dire, la version Lite. La version Lite, qui aura un design plus arrondi par rapport à la version précédente, qui aura les fonctionnalités que tu trouves dans le 8 Pro, évidemment, avec des coloris différents. Donc ça va être intéressant. Mais on est déjà sur les Pixel 9 maintenant en termes de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de rumeurs sur la génération suivante. C'est ça qui est intéressant, alors qu'il ne devrait pas être annoncé pour le coup lors de la Google I.O. Très clairement, on est sur deux moments. Tu as la Google I.O. au mois de mai, et puis ensuite tu as les annonces hardware qui est en général au mois d'octobre, enfin, c'est à peu près au même moment que les iPhones, quelques semaines de décalage. Et là aussi, on a des choses assez intéressantes. On commence à avoir des rumeurs sur les Pixel 9. Donc, il y aurait 4 modèles qui seraient annoncés en même temps. Donc, tu aurais le Pixel 9 normal, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Ça, c'est intéressant. Donc, une version pliable. Il y a déjà un Fold, un Pixel Fold, mais là, pour le coup, il serait rattaché à la gamme à proprement parler. D'habitude, la dernière fois, il avait été annoncé de son côté, c'était pas la même puce, il n'y avait pas les mêmes garanties, il y avait plein de différences. Là, il ferait partie intégrante de la gamme Pixel 9. Autre nouveauté attendue pour ces Pixel 9, ce serait la fonction qu'on a déjà sur les iPhones aujourd'hui, d'appel SOS par satellite, qui est une fonction géniale, c'est très très pratique, qui a déjà sauvé des vies. Bien sûr. Et on attendait... Et qui est,
on va dire aujourd'hui, standardisées par Apple. En fait. Absolument, voilà. Donc c'est logique que Google s'y mette sur ses pixels également. Donc il y aura aussi ça. Et donc un nouveau processeur, un Tensor G4, donc avec notamment ce petit modem qui permettra les appels SOS par satellite. Donc ça va être très intéressant aussi. C'est vrai que les pixels... moi, ça fait des années qu'on le dit dans cette émission, hein, c'est des téléphones qui j'allais dire, qui ont du mal à se faire connaître, c'est pas ça, mais ils ont du mal à se vendre autant qu'ils devraient se vendre. C'est-à-dire la qualité est extraordinaire, ils n'ont pas le succès qu'ils mériteraient potentiellement, je dirais. Voilà. Je crois qu'en fait, c'est en train un peu de changer. C'est en train de changer. Je crois qu'aux US, pour la première fois, les ventes de pixels sortent des radars. C'est-à-dire que avant, c'était le flat. Oui. Et là, on commence à avoir des soubresauts. Les gens commencent à s'offrir un pixel. Après, c'est vrai qu'on en est pixel. Voilà, ça commence à faire des générations, mais Google est en train de commencer à réussir son pari, c'est-à-dire de devenir un petit peu le Apple du monde Android, hein, qui était quelque chose qui était plutôt réservé à Samsung à l'époque. Un acteur intégré avec à la fois le hardware et le soft. Et c'est vrai que les smartphones de Google sont extrêmement intéressants en général, très bien faits. Et il y a aussi un truc qui les différencie beaucoup des autres, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est la puce Tensor, la puce Tensor qui est en fait conçue aussi avec Samsung d'ailleurs, mais qui est aussi le représentant un peu de leur savoir-faire, puisque c'est une puce qui est dopée. C'est une exclusivité en fait. Voilà, et qui est dopée pour l'IA. Et qui va sans doute devenir de plus en plus importante dans les années à venir. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette puce sur le Pixel 9. Et puis il faut aussi voir les nouvelles fonctions, parce qu'on sait que Google crée Android, mais se réserve certaines fonctions des pixels. Il y a des fonctions qui sont uniques aux pixels, qu'on ne retrouve pas dans tous les autres téléphones Android. Donc on va voir aussi comment ils vont innover d'un point de vue logiciel sur ce prochain téléphone, et ça risque d'être intéressant. Dernière chose, et puis espérons que si un Fold sort à la fin de l'année, espérons qu'il sorte en France, parce que je vous rappelle que le Pixel Fold dont on parle depuis tout à l'heure n'est pas disponible officiellement en France. Alors, on peut le trouver sur Internet, on peut l'acheter via d'autres pays, mais voilà, vous allez dans un grand magasin ou vous allez chez un opérateur, il n'est pas dispo parce que Google a décidé dès le départ que ce produit ne serait pas dispo en France. Ça, c'est étonnant. Oui, donc j'espère que le Pixel 9 Fold sera dispo en France. Oui, qu'on puisse au moins le tester. Bon, je crois que le premier n'a pas été un très gros succès commercial. Hein. Ça a été vraiment... Enfin, on est sur... tu sais quoi, moi j'ai un pote qui l'a, il m'a dit que c'était un super produit. C'est vrai ? Vraiment, ouais. Après... Il ne travaille pas chez Google. Oui, j'ai un pote qui est directeur de la communication chez Google. C'est le directeur de France, il trouve ça génial. Vraiment formidable. Non, mais tu as raison. Après, je trouve que maintenant, c'est devenu, j'allais dire, presque une chapelle dans les utilisateurs de smartphones. Bluetooth, c'est ceux qui utilisent maintenant des dépliables. dépliables. Et une fois que tu les utilises, tu as du mal à revenir en arrière. Moi, c'est ce que j'ai constaté chez ceux qui les ont maintenant. Ça prouve qu'il y a un intérêt je pense, et quelque chose. Mais bien sûr. Non, mais surtout que maintenant, tu n'as plus les problèmes que tu avais avec les premiers modèles, qui étaient fragiles, qui étaient très épais. Maintenant, quand tu vois ce que fait, on avait présenté celui de Xiaomi, là, je sais pas si tu te souviens, là, qui était c'était Xiaomi, celui qui était vraiment ultra fin et tout. Tu arrives à faire des trucs dingues maintenant. Donc moi, je pense que ça va être. Je continue à y croire. Une fois qu'on aura réussi à faire baisser les prix de manière significative, parce que ça reste le dernier frein. Mais je pense qu'il y a, c'est pas juste un gadget. Il y a une vraie valeur ajoutée avec les smartphones. Le Honor aussi pliable et impressionnant de finesse et franchement c'est un vrai bijou technologique, ce produit-là. Et il met une claque au Fold de Samsung, c'est incroyable. D'ailleurs, je me demande comment Samsung va réagir, parce que franchement, il y a un vrai gap. On dirait qu'il y a 2 ans d'écart d'innovation technologique entre Honor, anciennement Huawei d'ailleurs, c'est intéressant, il faut le rappeler, et Samsung. Dans l'actu, tout à l'heure, on parlait d'un flop, celui des Google Glass. Si on parlait d'un flop actuel, qui est en train de se dessiner gentiment, mais sûrement. C'est triste, parce que franchement, on n'aime pas parler d'échecs en termes de technologie. Mais Eric, là, il est mort de rire parce qu'il nous avait dit qu'il n'y croyait pas du tout à ce truc. Non, c'était évident que ça allait planter. Alors, on se doutait que ça n'allait pas marcher. Mais on trouvait malgré tout qu'il y avait un truc intéressant. Sympa. C'est le fameux AI Pin. Exactement. Voilà.
Et iPin, donc faut rappeler, les iPin, c'est ce petit badge qui ressemble à un boîtier d'AirPod globalement, que tu te colles sur une chemise, un t-shirt, et qui est censé remplacer ton smartphone. C'est-à-dire qu'en gros, à l'intérieur, tu as de l'intelligence artificielle générative, tu as des micros, des caméras, donc tu lui parles, tu as une interface gestuelle, et il va projeter des informations sur la paume de ta main ou sur n'importe quelle surface qui va se transformer en fait en écran. Ouais, la paume de ta main devient un écran. C'est ça, exactement. Alors, sauf que la paume de la main, c'est pas vraiment un écran, quoi. C'est un peu la première limite. Non, mais ça, c'est vrai qu'on l'avait dit. Sauf si tu t'appelles Terminator, où là, évidemment, tu peux tout te permettre. La qualité de la projection aussi est exceptionnelle. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si c'est pour projeter l'heure, c'est pas mal, tu vois. Mais si c'est pour projeter un film en 4K ou une photo, c'est tout de suite un petit peu moins bien. Ça, c'est vrai qu'on aurait dû quand même percevoir la limite d'emblée, tu vois. Donc, c'était peut-être un peu ambitieux. Non, mais l'idée était géniale. Alors, pourquoi on dit que c'est en train de faire un flop? D'abord parce que les premiers exemplaires ont été livrés, et notamment à la presse tech, aux journalistes et aux youtubeurs tech, et c'est catastrophe. J'ai rarement vu ça, je sais pas pour vous les amis, mais quand tu vois Marcus Brownlee, donc qui est le plus gros youtubeur tech du monde, qui a des millions d'abonnés, qui dit c'est le pire produit. Ouais, c'est ça. C'est le pire produit que j'ai testé de ma vie quand même. C'est pas rien de dire ça. Quand un mec comme ça te dit ça, déjà. Alors pour le coup, son titre était un peu, comme on dit, clickbait, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il a vraiment voulu charger sur le titre, ce qu'il aurait pu faire un peu différemment. Mais ceci dit, sa vidéo est excellente. Ouais. Il s'est fait beaucoup critiquer d'ailleurs. Exactement. C'est intéressant d'ailleurs, je trouve. C'est un peu bizarre parce que juste lui il dit ne l'achetez pas. Il s'est fait critiquer pour ça. Ah oui, on l'a dit, vous allez tuer. Il est tellement puissant, il a tellement d'influence qu'on lui a dit vous allez couler la boîte qui édite, qui a créé ce produit. Surtout qu'il avait fait un peu la même chose quelques semaines auparavant. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire avec Fisk. Le constructeur de voitures électriques qui était déjà un peu dans la mouise déjà, et il a fait en gros il a demandé à Fisk de lui prêter une voiture parce qu'il fait des tests de voitures électriques aussi, et la marque a pas voulu lui prêter ou je sais pas trop quoi, donc il s'est dit je vais aller acheter moi-même la voiture chez un concessionnaire machin. Il a fait le test, il a dit c'est complètement pourri, donc la marque est appelée en disant non mais parce que vous avez pas la dernière version du logiciel. Déjà quand t'es une marque tech, que t'as MKBDH qui t'appelle pour te demander de prêter prête-lui le produit, quoi. Bien sûr. Tu déroules le tapis rouge devant, etc. Le mec, c'est juste l'influenceur tech le plus puissant du monde. Tu fais les choses bien. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'il a. Sans doute pas sûr du coup. Non, clairement. Mais ça leur a fait, là aussi, ça les a défoncés. Et là, effectivement, la critique qui lui a été faite, c'est de dire, mais en fait, le mec était tellement puissant que si tu dis du mal sur un produit comme celui-ci, mais tu signes l'arrêt de mort d'une entreprise, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir aussi. Mais après, si le produit est mauvais, il est mauvais. Le truc, c'est que si le produit est mauvais, le produit est mauvais. Donc, effectivement, le produit est mauvais. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas besoin de regarder la vidéo de Marques Brownlee pour s'en rendre compte. Même dans les démos que faisait Humane, parce que c'est Humane, c'est l'entreprise qui commercialise ce produit, on se rendait compte que des énormes problèmes à l'utilisation que ça allait poser. On se rendait bien compte que l'image projetée par le vidéoprojecteur était catastrophique, que du coup il fallait s'habituer à une nouvelle interface. C'est intéressant ce qu'ils ont voulu faire, une interface où on bouge sa main pour avancer, reculer dans les menus, c'est vachement bien, mais au quotidien, on se rendait bien vite compte que ça allait être inutilisable. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment... Ils se sont dit, nous, on va remplacer le smartphone. Ouais, mais tout le monde a un smartphone. Tout le monde utilise un smartphone, connaît par cœur les smartphones. Et vous arrivez avec un truc qui a sa propre carte SIM, son propre... C'est un peu prétentieux de dire on va remplacer un smartphone quand même. C'est ça. Ouais. Alors tout le monde cherche à craquer le truc pour trouver le remplaçant ou ce qui va un jour nous perdre, le remplaçant ou ce qui va bien accompagner le smartphone. En l'occurrence, ce produit était en plus, il est toujours en vente, et quelque chose qui est complètement indépendant de ton smartphone. Donc du coup, tu ne peux pas, il n'y a pas d'appli. Si tu appelles quelqu'un, ça va être avec un nouveau numéro. C'est une galère. C'est une galère. Et puis après, même sur l'ergonomie et l'utilisation, c'est-à-dire les critiques qui sont faites. Alors pour le coup, on ne l'a pas testé. Peut-être tu l'as utilisé toi, non? Il était au Mobile World Congress, donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de mettre la main. Non, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas utilisé. Tu l'as pas testé. Parce que ceux qui l'ont testé vraiment disent les problèmes, c'est aussi temps de latence, c'est-à-dire que le machin, il met 10 secondes à te répondre, ce qui est évidemment beaucoup trop long si c'est censé remplacer ton smartphone. La batterie qui surchauffe. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui vont pas. Le produit n'est pas complètement fini. Et je pense que la déception est aussi à proportion de la promesse qui avait été faite et du teasing qui avait été fait autour de ce produit. Exactement. C'est-à-dire que cette entreprise Humane, si c'était
2 étudiants dans leur garage qui avaient sorti un truc, je pense que même Marcus Brownlee ou la presse tech n'auraient pas été aussi impitoyables. Là, on parle quand même d'une boîte qui, depuis 5 ans, nous fait miroiter un truc extraordinaire en secret, qui est financé à hauteur de plus de 100 millions de dollars par des géants de la tech, qui a été créé par des anciens d'Apple, des gloires un peu de la tech. C'est pas n'importe qui, tu vois. Donc bon, après, moi j'ai tendance à dire... ils ont tenté un truc, voilà. Moi, j'aime bien voir le côté positif de l'aventure. Quelques centaines de millions, cette histoire-là. Écoute, c'était pas les leurs, hein, a priori. C'était ceux de Microsoft et de tous ceux qui ont investi dans la boîte. Non, mais tu vois, c'est toujours pareil. Enfin, quand ça marche pas, oui, on peut cracher dessus et tout ça, mais il y a le côté pionnier. Moi, je trouve ça, en fait, l'idée même de se dire, c'est ce que tu disais, on va remplacer le smartphone. C'est incroyablement ambitieux et prétentieux, quoi. Mais d'une prétention folle. Mais tu te dis, en fait, les génies de la tech, ils partent de d'idées comme ça. Il faut être prétentieux, finalement. Ouais, c'est ça. T'y vas, et puis tu tentes, et puis ça marche pas. Écoute, ils tenteront autre chose, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est peut-être un peu emballé un petit peu trop vite autour de ce. C'est vrai qu'ils avaient tellement une communication qui était grandiloquente, comme tu le disais, c'est ça. Que voilà, on va révolutionner le monde. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu le disais. Alors effectivement, il y a un truc qui, et en fait, tout ce qu'il fait, le smartphone le fait déjà. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a rien que fait ce produit qu'un smartphone ne fait pas. Donc pourquoi remplacer son smartphone ? Ouais, c'est clair. Et alors oui, c'est vrai que ça peut être classe pendant 2 jours de pouvoir projeter une interface sur sa main, mais pour voir un truc, moi, pour rapidement prendre une note, pour regarder quelque chose, regarder une photo, là, il y avait je crois que la définition c'est 720p, c'est du 720p avec en vert simplement, il n'y a pas de couleur. Eh ben oui, bon, vaut mieux prendre son écran. Et en fait, tout ça... Il faut mieux prendre son écran. C'est vrai que Netflix sur le iPin, ça va pas être facile. Hein. Il y avait du 3e épisode de Stranger Things, j'en avais un peu marre. Là. J'étais bon, non. Je commençais à loucher, là. J'en étais à mon 4e Doliprane, j'ai arrêté. Non, c'est pas possible. Faut pas oublier non plus que ce truc, donc non seulement il valait à peu près $700, je crois, mais il est soumis, du coup, à un abonnement. Et oui. Mensuel de, je crois, $24 par mois pour avoir évidemment les services 4G qui vont avec, le côté cellulaire, parce qu'il faut bien avoir un forfait pour que ce truc tourne. Donc en plus, vous payez un abonnement mensuel. Donc, est-ce que du coup, on prédit le même avenir pour le Rabbit ? Alors justement, mais avant de venir au Rabbit, non, mais il a déjà c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on réagit, parce que tu es fondateur de cette boîte-là. T'as le youtubeur le plus puissant du monde qui dit ce produit c'est de la merde, excusez-moi, hein, je vous le dis, il ne l'achetez pas. À part te mettre en PLS alors je pense qu'il y a eu ouvrir une énorme boîte de glace à Gandas, qu'est-ce que tu fais ? Je pense qu'ils ont dû faire un peu ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, ils ont réagi. Alors je trouve qu'ils ont réagi avec beaucoup de classe pour le coup, parce qu'ils ont répondu en disant non, mais on prend les critiques. Clairement, c'est un produit qui est perfectible. On va travailler à l'améliorer, mais on lâche pas l'affaire, on y va. Mais ils n'étaient pas du tout dans le déni ou dans le non, mais c'est scandaleux de nous critiquer comme ça c'est d'autres gens qui l'ont fait. Mais la marque, elle, je trouve, a réagi de manière vachement positive, quoi. Pour le coup, moi, je me sens c'est exactement ce que tu dis. Hein. J'aurais été le fondateur de la boîte. Je vois ça, mais laisse tomber. Non, mais c'est 50 boulots à la poubelle. C'est dur, quoi. Et puis surtout, alors je sais pas combien ils en ont vendu, mais tous les il y a eu des précommandes, je crois. Donc je sais pas. Les premiers acquéreurs, après, ça doit être terrible, en fait. Je pense que les gens ils ont dépensé $700. Ils se doutaient, je pense, quand même des faiblesses de cet appareil. Peut-être pas sur l'autonomie. Je sais pas. L'autonomie, effectivement, est aussi catastrophique, visiblement. Mais je pense que les early adopters, en fait, c'est cool. Il y a des gens qui ont... Moi, pourquoi pas, ça m'intéresserait de pouvoir essayer ce truc-là. Des gens comme nous, je pense que ça... Exactement. Il y a des gens qui vont mettre de l'argent parce que c'est un produit innovant, que c'est rigolo. Mais par contre, effectivement, pour le consommateur moyen qui veut trouver un autre produit pour remplacer son smartphone, non, surtout pas, quoi. Tu t'es peut-être acheté, celui qui a acheté ça, un morceau d'histoire de la technologie, tu vois. Oui, dans c'est 20 ans, quand on aura d'autres produits, le successeur de l'iPhone qui sera dopé à l'IA, etc., et tu pourras montrer ça. Tu vois, à l'époque, on pensait que c'est ça qui remplacerait l'iPhone. Tout le monde un petit bout d'histoire et tout le monde rigolera. Et le remettra dans son tiroir. Mais c'est le musée de la tech, il est fait de ça. Je veux dire, il y a eu beaucoup de produits qui ont failli. Rappelez-vous du portal de Meta, quand même. Hein, bien sûr. Oui, vous vous rappelez de ce très bon souvenir. Cet écran, on ne savait pas trop à quoi ça servait. On pouvait passer des appels WhatsApp. Vous l'avez sur Facebook, mais la vidéo, Le Zune. Vous vous souvenez du Zune ou pas ? Ah, le Zune, oui. Waouh, le Zune. Le Zune, c'était pas mal aussi dans le genre fail. Et alors, ça a été beaucoup comparé, là, le fail de l'AI Pin à un appareil que j'avais complètement oublié. C'était le Juicero.
qui était un Wow. extracteur de jus connecté. Ouais. Et c'était extraordinaire. Alors je me Ouais. souvenais pas du tout de cette Mais ce histoire-là. truc, mais là, c'était pas carrément une arnaque. Ouais, c'était Ouais. du fake, hein, Bah, non, c'était- du non, cerveau. alors ça, en fait, ça fonctionnait, mais sauf que ça servait à rien. Ça Quand tu disais qu'il n'y avait servait à pas rien de. qu'il soit En gros, il y a un mec, et c'était un journaliste tech qui avait fait le test. Qu'en gros, c'était, ça te pressait, t'avais des cartouches, et c'était le Ouais. Nespresso du jus de fruits, tu sais. Voilà. Ouais. Et en fait, le mec, il avait pris des cartouches à la main, puis il les avait pressées, puis ça te faisait exactement la même chose en fait quand tu le mettais dans la machine. Donc ça servait Ouais. absolument à rien. Alors, Oh mon dieu. bon, alors là, pour le coup, c'est un peu méchant parce que franchement, Humane, ils ont bossé. Non, Ils ont- mais oui, ils ont ils ont bossé. bossé, d'accord. Ouais, ouais, Mais non, non, mais t'as- mais Oui, c'est vrai que t'as raison. ça, c'est drôle. J'avais oublié aussi ce truc-là. Du mais zéro. c'est très Ouais, marrant. Ouais. Il y a des trucs comme ça. Ouais, ils ont bossé, ils ont essayé. Ils ont Ouais. essayé. Ouais. Et, peut-être qu'ils vont y arriver. Ils ont une roadmap. Ils prévoient des nouvelles fonctions, par exemple. Une fonction qui peut être cool, c'est vrai, et qu'on attend un peu tous, mais qui pourrait être aussi faite avec un smartphone. C'est le badge analyse votre plat, le plat que vous avez devant vous pour la nourriture. Et donc, va vous dire si c'est bien Ouais. nutritionnellement, si c'est bien, si les combien de calories vous allez consommer, ce genre de trucs. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut très bien imaginer sur un smartphone aussi, puisque c'est Bien sûr. toute Mm. l'intelligence de l'appareil finalement se fait dans le cloud, d'où d'ailleurs les temps de latence incroyables. Et alors le Rabbit, parce que forcément, on se dit waouh. Toi, qu'on a commandé un. Non, attends, Non, on j'en a ai pas commandé un. J'en connais ici qui en Moi ont aussi, commandé. moi aussi, moi aussi. On va voir ce Non, mais que ça c'est donne. beaucoup moins cher déjà. Ouais, c'est vrai. Alors c'est moins cher. Il n'y a pas forcément de carte SIM, je crois. Non. C'est Euh, c'est un terminal Wi-Fi, je crois. Oui, ou Wi-Fi, Bluetooth, ça se connecte peut-être au smartphone. Ouais. Voilà. Qu'il est censé remplacer, donc. Non, en revanche, C'est pas très pratique non plus. Ça le remplace, mais quand même, il faut se connecter. donc, Faut se connecter. quel avenir prédis-tu, puisque tu es un peu L'oracle. l'oracle. Je sais pas si je suis vraiment l'oracle, mais alors peut-être un meilleur avenir, un petit peu. Non mais un petit peu. Putain, Parce moi, que, je suis bon, il y a eu fondateur de comme- Rabbit, je suis content. là. Comme vous le disiez, il y a eu des précommandes et en fait, il y a des trucs que j'aime bien quand même sur ce produit à titre perso, c'est que ça a été fait par Teenage Engineering, le hardware est sympa, le hardware est cool, c'est un joli produit, bien fait d'un point de vue hardware effectivement, mais par contre, là encore, c'est vrai que quand on y Enfin, ça réfléchit suffit 2 pas, secondes, hein, Eric. hein. non, ça suffit C'est pas. pas parce que tu as un joli produit qui va Non, révolutionner ta life. hein. Complètement. Et je pense qu'il révolutionnera la life de personne, puisque c'est, encore une fois, un produit qui pourrait, en fait, tout ce que fait le Rabbit, à mon avis, on peut le faire avec un smartphone. Ouais, mais- Donc, ça va être difficile de vendre ce truc comme une alternative ou un complément. Alors, ils le vendent plutôt comme un complément au smartphone et non une alternative au smartphone. Mais Pour le coup, là, oui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, mais je pense que eux, ils ont une technologie qu'ils peuvent potentiellement revendre à un fabricant de smartphone. C'est-à-dire que vraiment leur truc, parce que leur idée, eux, c'est vraiment de remplacer les applications. C'est ça l'idée, Ouais. hein, c'est de dire, plutôt que d'ouvrir l'application Uber et de commander un Uber, tu dis, je veux un Uber à telle adresse, à telle heure, et ça se fait automatiquement. Plutôt que de réserver tes vacances, dis, je veux aller à tel endroit, tel jour, Ouais, trouve-moi réserve-moi le une meilleur. table au restaurant, débrouille-toi. poète. Et ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire, si ça marche, c'est vachement bien. c'est génial. Ouais. Vraiment. Ça peut être formidable. Après, je suis d'accord sur le fait que ça ne peut pas remplacer un smartphone. En fait, c'est un robot qui va à ta place sur les applications. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. Mais bon, effectivement, on pourrait imaginer que ça soit un OS libre qu'on pourrait flasher sur un smartphone et ça ferait la même chose. Mais en c'est fait. ça. Quel fabricant a présenté ça au Mobile World Congress, le premier téléphone sans application? C'était un fabricant ou c'était un opérateur, je me je sais rappelle plus. Ou en tout cas, il disait, on veut aller vers ça, c'est un smartphone mais où il y aurait plus Je du crois tout que c'est un d'application. opérateur télécom chinois. Ouais, peut-être un opérateur télécom chinois. Ouais. Mais, Et c'est un peu ça, si tu veux, l'idée, c'est de dire finalement, Mais tu n'as là- plus mais- besoin d'avoir toutes les icônes, Bien etc. sûr. Enfin, t'en mais on auras est sûrement d'accord que le quelques-unes, Rabbit, tu peux l'avoir. Il suffit. Enfin, tu pourrais l'avoir sur une appli de ton smartphone. mais oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. C'est une mise à jour d'iOS et tu as Oui. le Rabbit à l'intérieur. Mais je crois qu'ils avaient expliqué, alors je parle de mémoire pour le coup, mais les fabricants du Rabbit, ils avaient dit, parce qu'on leur a posé la question, pourquoi est-ce que vous avez fait du hardware, alors que franchement, ce serait tellement plus simple de... Oui, Et ils ont dit, en fait, c'était justement pour sortir un peu du lot, pour avoir un produit dont les gens parlent. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de commercialiser la technologie. Évidemment, Donc évidemment. peut-être Ouais. que tu vois, le hardware, c'est finalement un prétexte. Ouais. Et derrière, ils vont juste Un truc licencier vitrine. ou une vitrine. Mhm. Et ils vont vendre leur tech à, je sais pas, à Samsung ou peu Peut-être, importe. Quoi. Bon, le Rabbit qui... enfin, moi, j'ai un pote qui l'a commandé. Il a reçu un mail comme quoi il le recevra en juillet. Voilà. Ah bah, ça commence bien. Mais visiblement, je crois qu'il y a des retards. Enfin bon, après, c'est un peu normal. hein, tous ces produits-là, en général, il y a des retards C'est souvent ça. des Ouais. retards à l'allumage. Il nous reste quelques minutes avant de faire une petite pause et on revient bien sûr avec Eric et Anthony.
Les JO de 2024 à Vence, à grands pas, on est à J-100, peut-être un petit peu moins même d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a évidemment au cœur de tout ce process, il y a les transports en commun. Et c'est Samsung qui a fait très fort là, avec sa Galaxy Watch. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, vous pouvez passer en fait tous les portiques de la RATP simplement avec votre Galaxy Watch. Ah, c'est top. Et vous avez le pass Navigo en fait dans la montre. Alors on se dit waouh, mais ça n'existait pas avant. Bah oui, vous pouviez le faire avec un smartphone Android depuis pas mal de temps. Tout ça pourquoi ? Parce que effectivement, on se rend compte de l'intérêt de la montre, parce que finalement, tu n'as même pas besoin de sortir ton téléphone. Tu fais comme ça, tu passes ton portique et puis c'est réglé, tu vois. Et puis aussi, je trouve que ça met en avant le manque l'absence cruelle d'Apple dans ce domaine-là. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous dit non, mais sur l'iPhone, ça va arriver, vous allez pouvoir l'utiliser comme passe Navigo, etc. Et en fait, on le voit pas venir. Alors, je crois que finalement, c'est censé arriver quand même avant les JO, mais c'est vrai que ça a pris un retard. Moi, j'ai l'impression que dans toutes les villes du monde où tu vas, tu peux aujourd'hui, tu vas dans le métro, tu n'as plus besoin d'acheter de billets, tu fais ton truc sur ton smartphone, tu passes avec le téléphone. Donc là, Paris, quand même, on a un retard assez extraordinaire. Il y a une omerta sur ce sujet. Moi, j'essaie un petit peu de tirer les verres du nez à la fois de RATP, etc., de transport d'Île-de-France. Quoi, ils n'aiment pas Apple, en fait, ou c'est quoi l'histoire ? Je crois. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de gros sous, parce qu'on connaît Apple. Je pense qu'ils voulaient peut-être, un petit pourcentage sur les ventes de pass Navigo, etc., etc. Si c'est pour que ça augmente encore le pass Navigo, c'est pas dans la culture en fait de la RATP et de la région Île-de-France qui gère tout ça. Mais là, visiblement, tu as raison, ça devrait arriver avant les JO. Voilà. Ouais. Il paraît qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques aussi. Ce serait, je pense, une bonne solution. Je n'ai pas trop suivi ce dossier, mais je crois qu'il y avait aussi une histoire de choix technique dans la RATP pour son sans contact, pour les bords sans contact. Et qui n'était pas forcément compatible. Et puis rappelons que c'est Nicolas Lelouch qui a beaucoup suivi cette affaire. Il faudrait lui en parler parce que lui, il suit ça de près. Suit ça de près, je me rappelle. Et puis c'est vrai qu'Apple n'aime pas ouvrir sa puce NFC, il faut le rappeler. Voilà, il faut montrer patte blanche, etc. Ils vont être obligés là. Là, ils vont être obligés. C'est une très bonne pub pour Android, parce que sur Android ça marche très bien. Mais voilà. Et maintenant, donc sur les Galaxy Watch aussi. C'est plutôt cool. Et bientôt avec les iPins. Et bientôt. Alors comment tu vas faire avec toi Tu diras juste, fais-moi passer. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Et là, t'attends un quart d'heure. Voilà. Et parce qu'évidemment, t'as pas de réseau dans le métro. Donc, ça marche pas. T'es obligé de remonter, de prendre les escalators, de dire ouvre-moi le portique, tu redescends. Du coup, là, il s'était déjà ouvert. Donc, quand t'arrives, il s'est refermé. Donc, tu projettes le pass Navigo avec l'écran vert sur ta main. Et après, tu poses la main sur le portique. te met une amende parce que là, ça ne va pas marcher. Voilà. C'est ça. Donc, tu dis merci et Alpine. Pas tout à fait prêt encore. On est un peu vache quand même. Mais on est un peu vache. Vous restez avec nous. Deuxième partie de Ce de quoi je mêle avec toujours Eric Le Bourlou et Anthony Morel. On revient dans un instant et merci d'être là tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.